c'est Anaïs Castro et aujourd'hui nous allons voir comment choisir une bonne formation sur le couple. Alors une bonne formation c'est une formation qui va vous permettre soit de vous en sortir tout seul ou toute seule si vous y mettez particulièrement de la persévérance et de l'intelligence, soit si vous avez du mal à l'appliquer, eh bien vous devriez pouvoir vous en sortir avec un minimum de coaching. Juste pour vous remettre sur la bonne voie quand vous hésitez un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc encore une fois, comme pour le coaching, la différence entre une bonne formation et une moins bonne formation, elle va être radicale, et puis même sans aller sur la qualité, selon le type de formation, qu'elle soit adaptée ou pas à vos besoins, eh bien les résultats ils vont être très très différents. Donc c'est très important de bien choisir sa formation et voici les critères que je vous conseille pour cela. Premier critère, c'est qui a fait la formation, l'auteur ou l'autrice. C'est important que ce soit quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance. Donc en fait, il faut qu'il ou elle réunisse les mêmes critères que si vous vouliez l'engager comme coach. Il faut que vous ayez un bon feeling qui passe, il faut que vous aimiez sa manière de s'exprimer, son style, parce que de cette manière-là, vous allez assimiler beaucoup plus facilement le contenu. Il faut que vous ayez des valeurs qui soient compatibles, parce que sinon vous allez être mal à l'aise avec ces méthodes ou avec le modèle qu'il ou elle vous propose. Et enfin, il faut que ce soit quelqu'un de compétent, de compétente, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle est en train de faire. Donc, il faut que vous choisissiez une formation qui ne soit pas anonyme, qui soit faite par quelqu'un que vous connaissez et qui vous inspire confiance. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est de... Alors, bon, un petit truc, vous pouvez choisir une formation de quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous avez, par exemple, l'occasion de la feuilleter, ou... enfin, voilà, mais il faut que vous ayez confiance en la personne qui fait cette formation. Voilà, deuxième critère, c'est un gros plus si la formation est de quelqu'un qui fait du coaching ou qui a sa propre équipe de coach formée à sa méthode. Pourquoi? Parce que très facilement, tôt ou tard, vous allez avoir des doutes, vous allez avoir du mal à appliquer certaines choses. Et si vous pouvez contacter cette personne, prendre du coaching avec elle ou contacter quelqu'un qui connaît sa méthode, ça va être beaucoup plus facile que si vous suivez une méthode que personne ne connaît. Et du coup, la personne que vous allez contacter pour lui poser vos questions, elle ne va avoir aucune idée du chemin que vous avez fait en fait, du chemin de la trajectoire que vous avez. Donc c'est mieux si vous pouvez prendre une formation avec quelqu'un qui peut vous apporter ensuite du soutien personnalisé supplémentaire quand vous en aurez besoin. Voilà, ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère, évidemment, c'est le contenu de la formation. Il faut que ça soit un contenu adapté à vos besoins. Et pour cela, il faut que vous soyez en mesure finalement de vous assurer que ce contenu-là est adapté avant de l'acheter. Donc soit parce que la formation elle contient un index public bien fait que vous avez l'occasion de feuilleter et que donc qui détaille largement le contenu, soit parce que vous avez la possibilité de contacter la personne qui la vend et de lui demander, en lui exposant votre cas, si c'est vraiment ça qu'il vous faut. Soit, une autre possibilité, c'est quand une formation a une clause satisfait ou remboursée, ça veut dire que vous allez pouvoir la rendre si jamais vous vous rendez compte qu'elle ne vous convient pas. Donc dans ce cas-là, vous ne prenez pas de risque. Mais ne dépensez pas un tas d'argent dans une formation sans savoir si elle va vraiment vous convenir ou pas. Quatrième critère, le but d'une formation, c'est pas de vous apporter des connaissances. C'est de vous rendre capable de gérer votre couple correctement. Autrement dit, c'est de vous transformer en quelqu'un de compétent sur les questions de couple. Et c'est pas du tout la même chose en fait. C'est comme pour le yoga, c'est pas la même chose d'avoir un livre qui explique tous les principes de yoga que d'avoir un livre qui vous permet d'apprendre à pratiquer le yoga, qui vous donne des conseils pour apprendre à faire vous-même du yoga. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut que votre formation ait pour que vous puissiez, pour que les connaissances qu'il y aura dedans, elles puissent vous profiter, pour que vous puissiez les appliquer? Eh bien, il faut deux choses. La première chose qui est nécessaire, c'est que la formation doit contenir des idées qui sont nouvelles pour vous. Parce que si vous continuez à penser comme avant,
eh bien vous allez continuer à agir comme avant. Très probablement, si votre couple va mal, si vous avez du mal dans vos relations amoureuses, c'est qu'il y a quelque part des choses que vous faites mal, mais que vous pensez que vous êtes en train de bien faire. C'est important que vous changez votre manière de penser. Donc, du coup, c'est à partir de là où vous allez vraiment avoir une différence, voir une différence dans les résultats. Parce que dès le moment où vous allez modifier votre vision de couple, eh bien, vous allez modifier votre attitude, vous allez modifier votre comportement. Donc, le premier aspect important, c'est qu'il faut que la formation, elle comporte des idées, qu'elle vise à changer votre idée du couple, en fait. Qu'elle vise à instiller en vous des idées nouvelles qui vont vous aider à mieux réussir. Et le deuxième aspect, évidemment, c'est la mise en pratique. Il faut absolument que la formation contienne des conseils ou des exercices ou des techniques, peu importe, mais des outils pratiques pour appliquer dans la vie de tous les jours les idées qui sont exposées dedans. Ça ne sert à rien d'avoir une formation qui vous donne toutes les meilleures idées si après vous ne savez pas les mettre en pratique. Donc il faut que la formation prévoie ça et y réponde. Il faut qu'elle vous dise comment mettre en pratique. Par exemple, c'est pas la même chose de dire la dépendance est très très mauvaise que de vous dire comment te sentirais-tu si tu avais un partenaire ou une partenaire qui est complètement dépendant de toi, qui s'accroche complètement à toi. Ah, là d'un coup je comprends. Et du coup, ça va changer mon attitude. Bon, là on est dans le domaine des idées. Une formation qui va changer vos idées, c'est pas juste une formation qui vous dit un truc que vous savez déjà, la dépendance est mauvaise, c'est un truc qui va vous faire vous remettre en question. Par exemple, en vous disant, imagine-toi dans la position contraire, dans la position de ton partenaire ou de ta partenaire. Et là, tu vas remettre en question ton comportement. Donc ça, c'est par rapport aux idées. Mais par rapport à la pratique, ok, bon, on sait que c'est très mauvais que je sois dépendant ou dépendante de mon ex, mais comment est-ce que je fais pour ne plus être dépendante ou dépendante? Et là, il faut que la formation donne des conseils, des exercices pratiques. Par exemple, j'en sais rien, répéter une liste de phrases à répéter devant le miroir, ou par exemple, un exercice, c'est de dire non à tout pendant une semaine pour gagner en confiance en soi. Donc vous dites non à tout ce qu'on vous propose pendant une semaine, quitte à rappeler une heure plus tard pour dire oui. Donc ce sont des exercices pratiques, faciles, que vous pouvez mettre en pratique et qui vont vous permettre d'influer sur votre état d'esprit, d'influer sur vos capacités, vos qualités, vos compétences et de les travailler en fait. Voilà, donc ça c'est par rapport aux idées et à l'aspect pratique de la formation. Il faut que la formation elle aborde ces deux aspects-là pour qu'elle soit vraiment efficace. Le point suivant, c'est que ça serait très bien que vous puissiez consulter vos doutes. Vous allez forcément avoir des questions sur ce qui est écrit ou ce qui est dit dans les vidéos si ce sont des vidéos. Donc c'est vrai qu'en général, les formations, elles ne sont pas très interactives. C'est le principe même des formations, parce que sinon c'est du coaching. Donc ça ne va jamais être personnalisé. Mais c'est bien si vous pouvez au moins consulter des doutes, au moins consulter des points que vous n'avez pas compris, au moins vous renseigner pour aller plus loin, etc. etc. Un autre point important, c'est la facilité pour retrouver l'information. N'importe quelle formation sérieuse sur le couple, elle va être longue. Si c'est un livre, il va faire 200 ou 300 pages minimum. Si c'est une vidéo, il y aura probablement un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'heures. Et du coup, vous n'allez pas tout retenir. Donc c'est important que quand vous voudrez revenir sur un point, ah là, il y avait un truc qui m'avait servi, qu'est-ce qu'il disait exactement? Il faudrait que je le relise ou que je le revoie, que vous puissiez retrouver facilement l'information. Parce que si vous êtes obligé de revoir 10 heures de vidéo pour retrouver le petit détail qu'il vous faut, vous n'allez pas le faire. Et donc du coup, vous aurez fait la formation une fois et 5 ans plus tard, elle ne vous servira plus à rien. Donc c'est important que la formation, elle soit indexée, que l'information, elle soit organisée de telle manière que vous puissiez la retrouver facilement. Donc assurez-vous, si c'est un livre par exemple, regardez bien l'index, vérifiez que les chapitres ils sont clairs, que vous allez savoir facilement où chercher. Si c'est des vidéos, vérifiez que chaque vidéo elle comporte un titre clair sur la thématique qui est traitée dedans, etc. etc. Mais assurez-vous avant d'acheter la formation que vous allez pouvoir l'utiliser et la réutiliser autant de fois que nécessaire, sans devoir tout relire à chaque fois ou tout regarder à chaque fois. Dernier point, le prix.
Alors, évidemment, il y a tout type de prix, hein. Vous pouvez acheter un manuel, un e-book sur le couple à 10 euros, ou vous pouvez faire un master sur le couple à 4 000 ou 5 000 euros, ou un master en psychologie ou en psychanalyse, ou ce que vous voulez. Évidemment, le niveau ne va pas être le même. Donc, ce que je vous conseille, bon, c'est pas dépenser des milliers d'euros, parce que tant qu'à faire, autant prendre un coach pour ce prix-là, mais choisissez, mettez le prix en fonction de votre objectif. Si vous n'avez jamais réfléchi aux questions de couple, que vous avez l'impression que vous ne savez rien, eh bien, probablement, vous pouvez prendre un bouquin à 20 euros, choisissez-le bien, évidemment, tous les bouquins ne se valent pas, mais pour 20 euros, vous pouvez trouver un super bouquin qui va vous donner énormément de bases importantes et vous allez déjà énormément avancer. Quitte à prendre plus tard une formation plus pointue, mais vous n'en avez pas besoin sur le moment parce que vous ne savez rien. Vous avez besoin d'un truc pour débutants. À l'inverse, si vous avez déjà une certaine maîtrise des relations de couple et que vous voulez aller encore plus loin, améliorer votre relation, faire quelque chose qui soit vraiment top, et bien dans ce cas-là, il va vous falloir une formation beaucoup plus pointue et probablement vous allez devoir y mettre 200, 300 euros. Donc essayez de faire un petit peu en fonction de votre objectif et mettez le prix qu'il faut pour cet objectif-là. Voilà, donc j'espère que ces critères vont vous aider à trouver la formation parfaite pour vous et que vous allez bien en profiter et du coup améliorer rapidement votre vie de couple grâce à ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite beaucoup de chance dans le choix et l'application de votre formation. Merci et à bientôt.